Hello tout le monde, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On découvre ensemble le tirage des énergies, la guidance du week-end du 17 et 18 septembre 2022. Comme chaque jour, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, il se peut que tout ne vous parle pas, donc je vous invite à faire preuve de bon discernement, toujours prendre de la hauteur. Et je vous invite surtout à prendre cet instant comme un instant de détente, afin d'accueillir uniquement les messages qui correspondent à votre situation ou aux circonstances. Nous démarrons avec un premier message de la géométrie sacrée. Et pour ce week-end, nous avons l'amour universel. Magnifique. La fréquence de l'amour universel active le lien que nous ressentons les uns pour les autres, notre planète et l'ensemble de l'existence. Amour universel. Allons voir du côté du tarot. À la coupe, nous entrons dans cette lecture avec le 6 de bâton et le 8 de denier. Donc, on poursuit ses efforts par rapport à une volonté de prendre une direction, de réussir un projet. On voit, le 6 de bâton, c'est une carte de réussite où on est félicité, on reçoit les lauriers, on est reconnu pour ce que l'on fait. Et le 8 de denier, c'est la consistance, le fait d'être méthodique, d'être concentré, de ne rien lâcher. Donc on peut nous parler d'un projet que vous aviez depuis un certain temps. On voit pour certains que vous êtes concentré à régler les documents, des papiers, de l'administration, de la comptabilité, des choses comme ça. Et, ah oui, oui, oui. Pour certains, c'est pour prendre une autre direction ou développer quelque chose de nouveau au niveau, oui, peut-être au niveau de vos activités, hobbies, mais un don, un talent que vous avez en particulier que vous aimeriez développer. Peut-être, voyez, vous avez une idée et vous vous lancez dans quelque chose ici, qui demandera du temps. Vous voyez, c'est comme par exemple apprendre un instrument de musique. À jouer d'un instrument de musique, ça prend des années pour pratiquer et arriver à être expert ou comme ça. Alors, on a le 5 de coupe, la papesse et le 10 de coupe. Oh, bah c'est parfait. Le challenge de ce week-end, c'est le 7 de bâton, la force, le magicien, le résultat, le 5 de denier. Donc on a deux 5 qui indiquent un pont qu'on traverse, vous voyez, un passage dans la vie. C'est jamais évident un 5, mais ça vous rend plus fort. Ça vous permet d'évoluer. C'est le challenge. Vous voyez, le 6, le 7 de bâton, c'est encore un pas, encore un effort. Et puis, il y a cette notion une forme peut-être de résistance. On va voir. Le 5 de coupe indique des remords, des regrets. On peut être un petit peu focalisé sur le passé. Mais avec la papesse, on voit que vous êtes à l'écoute, en fait. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et vous avez une réflexion ici qui vous mène dans une direction de bien-être, parce qu'après vient l'impératrice. C'est qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc ça peut être une réflexion autour de vos émotions ou de vos activités ou comme ça, où vous sentez que vous avez besoin d'un renouveau, que vous avez besoin ouais, de remettre, de retrouver votre étincelle, voyez, un petit peps, un petit côté magique, un petit côté mystique, pour aller vers un 10 de coupe. Un bonheur c'est l'harmonie dans le foyer, dans la famille, c'est la complétude, le fait d'être entouré des personnes qui vous tirent vers le haut, qui sont motivantes, qui sont encourageantes. Donc il y a une réflexion, vous voyez, peut-être hein, par rapport à certaines personnes, où vous n'arrivez pas encore avec la papesse à exprimer certaines choses. Vous n'arrivez pas peut-être au niveau de la communication à exprimer que cette parole vous déplaît, mais vous voyez de le faire de manière diplomate hein, avec la papesse. Parfois, il y a certaines agressions qui sont passives au niveau de la communication. On va vous envoyer des pics et ça vous blesse, mais vous ne savez pas comment l'exprimer ou vous voyez. Donc, vous restez digne, fier dans la situation où vous vous taisez. Et au final, c'est une question d'amour universel. C'est une question d'amour global et général. Donc, c'est-à-dire que vous avez la compassion de la personne qui peut éventuellement, mais ça peut être vous avec vous-même, hein, le fait de nourrir des pensées qui... Parce que parfois, c'est comme ça. Hein. Quand on a des proches ou comme des proches qui nous ont toujours dit des choses qui n'étaient pas encourageantes, qui n'étaient pas motivantes, mais qui mettaient l'accent sur des failles et en étant un peu blessantes, ben, c'est vrai qu'au niveau de l'estime de soi, c'est pas évident pour se construire dans la vie. Trouver ouais, la confiance en soi, une direction, la foi ou quelque chose de cet ordre-là. Mais vous avez le magicien en force. Donc ce week-end, on voit qu'il y a la possibilité de dépasser des caps, un cap en tout cas, et ça se passe à l'intérieur de vous. Sur le 5 de coupe, l'arcane sans nom. Donc on laisse les remords, les regrets au passé. L'arcane sans nom, c'est terminé. On arrête.
Ça fait partie de votre histoire de vie, de votre passé. Il y a des incertitudes, c'est le moment de faire le deuil, de faire la paix. Vous voyez, il y a l'ermite, hein. Il y a l'ermite et le pendu, c'est on peut rester dans sa bulle, dans sa grotte en se disant ah, j'aurais aimé pouvoir dire ça, j'aurais aimé répondre comme ci, j'aurais aimé répondre comme ça, mais c'est un processus toujours de se reprogrammer, de reprogrammer la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, arriver à avoir des communications qui sont pour vous celles que vous voudriez avoir, arriver à exprimer certaines choses. Pour certains, vous faites le deuil de relations qui étaient insatisfaisantes, où vous donniez énormément et puis au final, c'était pas pris de manière sérieuse, ou c'était pas réciproque ou quelque chose de cet ordre-là. Mais quoi qu'il en soit, il y a une énergie liée à la nostalgie et au passé qui vous quitte ce week-end, avec l'idée de vouloir avancer. Sur la papesse, le roi de coupe. C'est bien. C'est ce que je vous dis, c'est avec l'as d'épée, donc c'est une victoire. C'est une clarté d'esprit, c'est une réponse que vous obtenez, l'idée que de rupture aussi, de couper avec ce qui ne vous sert plus, en tout cas émotionnellement, pour être vraiment dans cette énergie d'amour de soi, d'estime de soi qui va se répandre sur le regard que vous portez sur les personnes qui vous entourent, sur la vie en général. Vous voyez, 6 de coupe, donc ça nous parle bien de nostalgie et de passé, peut-être de rêves passés, où voilà, vous avez longtemps retenu, mais il y a une forme de libération, et la papesse, elle a cette réflexion, cette organisation dans ses pensées qui lui permettent de les tourner vers l'amour. Sur le 10 de coupe, la roue de fortune. Une page se tourne. C'est un moment clé ce week-end qui est intéressant ici pour vous poser les questions autour de vraiment de votre bonheur, de votre bien-être, le fait de se sentir heureux, protégé, entouré d'une énergie lumineuse, positive. La page se tourne sur l'indécision en fait, c'est sur les questions, par exemple, par exemple, votre idéal de vie. Si on prend un idéal de vie, par exemple, je ne sais pas, habiter dans une belle maison, dans une région qui vous plaît, avec entouré d'un voisinage qui a une mentalité qui est agréable, qui est soutenante, respectueuse, familiale, peu importe. Une région, je ne sais pas moi, avec des températures qui vous plaisent, vous avez la possibilité de faire des activités, des hobbies qui vous plaisent, de vous sentir épanoui. Par exemple, imaginons que c'est votre idéal. Mais que là où vous êtes aujourd'hui, vous n'êtes pas tout à fait satisfait et puis vous aimeriez autre chose. Et en fait, plutôt que de placer vos intentions sur cet idéal, vous êtes sur des éléments de transition. Vous dites, bon, peut-être en attendant, je fais ci, et on se raccroche, vous voyez, à quelque chose qui limite. Qui limite. Et ben, on sent il y a quelque chose qui vous quitte. En fait, vous définissez ici clairement avec le magicien, ok, en fait, ma magie, mon idéal, c'est ce chemin-là. Donc, je place mon intention là-dessus. Et les énergies transitoires ou comme ça, je m'en occupe pas. Je laisse ça à l'univers, je fais confiance à l'univers, il opère sa magie sur ma vie. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Sur le 7 de bâton, le 2 de denier et la reine de bâton. Alors, il peut y avoir aussi une énergie liée au passé où vous aviez une forme de pouvoir, un don, où vous sentiez quelque chose qui était un petit peu magique. Vous étiez sur un 6 de bâton, reconnu, vous aviez les lauriers, une forme de réussite, un épisode de vie qui a été potentiellement heureux, très heureux. Et, euh, et l'idée, c'est quand une page se tourne, quand on entre dans un autre cycle de vie et qu'il est temps de se redécouvrir, de se lancer dans de nouvelles choses et qu'on n'a pas encore les idées claires. Donc vous pourriez parfois revenir comme ça en arrière dans ces doutes, dans ces incertitudes, dans des blocages. Ça peut être financier, matériel, ça peut être émotionnel. Vous voyez, vous pouvez revenir. Mais c'est pas grave, laissez couler les pensées. Si vous repensez à vos amours passés, si vous repensez à des difficultés que vous avez vécues, laissez couler et revenez-en au magicien, à l'idée d'une nouvelle énergie, d'un nouveau commencement qui démarre du cœur, qui se place dans la manifestation du cœur. De deux coupes. Pour certains, on peut nous parler d'une rencontre, d'un rendez-vous, d'une rencontre. Le deux de coupe, c'est complice, c'est réciproque, c'est partagé. Il y a de la nouveauté, de la découverte. L'idée de... Ah, il y a un commencement.
Et qui dit commencement, il y a ce pont à traverser vraiment. Il y a ce pont à traverser, ça peut vous... Mais après, je m'inquiète pas trop parce qu'avec l'arcane sans nom, on voit que vous êtes prêt à vouloir, à la volonté d'avancer, d'apprendre. Vous voyez, l'as de coupe, c'est joli. Il y a de la nouveauté dans l'air. 5 de denier, tempérance, c'est la guérison. C'est le calme, c'est la patience. C'est, comme je vous disais, un flot de vie qui est plus agréable, plus dans la douceur, la bienveillance, l'amour, l'idée de guérison. Vous sortez d'énergie de manque. C'est peut-être ça aussi, hein. Vous avez encore des énergies autour de vous, des personnes où vous sentez que ça vous embourbe dans quelque chose qui est triste, qui n'y a pas de solution. On ressasse, on ressasse, oui, quelque chose qui fonctionne pas, on s'y accroche, on se trouve des excuses, des raisons pour rester dans ces énergies-là. Il y a quelque chose qui se passe ici qui vous amène vers de la nouveauté, 4 de bâton. On nous parle au niveau de la famille ou de vos envies, de vos souhaits. L'intention est bonne, vous êtes calme, paisible au niveau de l'esprit. L'abondance est là, clairement. Vous trouvez l'équilibre par rapport à vos peines, vos failles, vos blessures passées ou comme ça. On est serein et le 4 de bâton, c'est un heureux événement, une réunion familiale, une célébration, un mariage, un baptême, des choses comme ça, un anniversaire. Bien, allons voir du côté des 77. Alors, on y va à la coupe. On a... Ah ben, on a les travaux. À la coupe, on a l'écoute et la protection. Donc, il y a une écoute bienveillante ici. Il y a à nouveau cette notion de cœur divin, d'amour sacré, universel. Appelez-le comme vous le voulez. Mais on a des communications ici. Et vous voyez, il y a une énergie qui vous ramène dans le passé et des choses qui... Vous savez ce que vous désirez ou pas aujourd'hui. Ok. Donc, il y a quelque chose qui apporte une guérison, un équilibre, une communication, et on voit qu'il y a eu une évolution. Il y a une forme de douceur, d'écoute de soi aussi, d'écoute d'écoute de ce qui se passe dans vos émotions, dans votre cœur, et de traverser ce pont en douceur. On a un grand oui, on a les choses qui tournent en rond, on a les communications, on a vous en challenge, la fécondité, ouf, et l'amour. On voit que vous écoutez de l'intérieur. On voit que vous êtes prêt à dire presque un adieu, mais c'est une émotion, quelque chose dont vous ne voulez plus. On voit que ça a tendance à essayer de revenir. Mais on voit que, et comme je vous disais, il y a un tourment par rapport à de la communication, des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, à dire de manière spontanée parce que c'est un travail en progrès. Vous voyez? Un peu ça, quoi. Il y a une communication, il y a un fil qui relie deux personnes, mais c'est un commencement où c'est sur le point de naître. C'est réciproque, c'est beau. Moi, ça me parle d'amour ici, clairement. Ah oui, ben oui, amour universel, on n'est que sur ça. 10 de coupe, 2 de coupe. Le cœur, donc vous passez un cap ici. La roue de fortune, vous pourriez faire des démarches hein, pour envisager de... La roue, c'est vous allez miser sur une sphère de votre vie. Ça peut nous parler d'un volant, d'une voiture, d'un véhicule. Ça peut nous parler d'un déplacement. Retrouver des proches de la famille ou comme ça, parce qu'il y a potentiellement une réunion, un rendez-vous ici. Hein. Il y avait le 4 de bâton, je crois, ouais. Donc, à travers ces communications-là, c'est un moment de joie, de bonheur qui va manifester quelque chose à l'intérieur de vous. Une envie, un projet ou comme ça. Peut-être vous mettez, ouais, vous faites une formation en ligne ou quelque chose qui est une action ici qui manifeste que, oui, vous dites à l'univers, je suis prêt. Et vous êtes dans l'amour, c'est une très jolie énergie. Oui, on ferme une porte et on en ouvre une nouvelle. Sur le tourment, c'est pas mal. Hein. Vous avez toujours le mental qui essaye de vous faire revenir en arrière. Alors le mental, il est super utile quand il vous apporte l'expérience et qu'il vous rappelle ce qui est bon ou pas pour vous, quand il vous rappelle quand il y a un danger. Mais par contre, quand il est dans la peur, l'angoisse, l'inquiétude, et qui vous fait tourner en rond, ressasser un scénario négatif ou comme ça, c'est là que vous pouvez écouter et dire
Ça, on arrête. Il y a une invitation à avoir l'expérience de vos comportements, de vos mécanismes de réaction comme ça, et d'en tirer des leçons pour pouvoir avancer plus sereinement. Désolée pour les petits coups de je ne sais quoi, de travaux là. Sur les communications, bon, ça peut être familial, hein. Ça peut être l'idée que, ok, vous reparlez un petit peu du passé, mais c'est avec beaucoup de bienveillance, avec l'idée d'apprendre, de grandir. Et à nouveau, il y a un côté où vous pouvez observer que vous avancez dans votre vie et peut-être certains membres de votre famille n'ont pas fait le deuil de certaines situations ou de certains comportements, hein, continuent à être plutôt dans des pics ou je ne sais pas moi, centrés sur eux ou comme ça. Et ben voilà, vous savez aussi prendre ce qu'il y a à prendre au niveau de l'amour. Et certains, vous êtes sur le point de rien avoir, mais signer un document ou aller vers un engagement, un nouveau projet. Vous êtes en train d'apprendre des choses et c'est un tournant dans votre vie, hein. Et vous le savez, en fait, c'est vous qui l'actionnez, c'est vous qui le mettez en place. Il y a l'idée de sortir d'une croyance que c'est impossible, que c'est bloqué, que ça ne peut pas changer. Alors si c'est le monde extérieur, c'est fort possible, mais si vous transformez des choses à l'intérieur de vous, il peut y avoir une avancée ici. Mais ça va dépendre de vous, de comment vous gérez un équilibre de vie. Parce que le mental, quand il s'enclenche dans cette conjoncture-là, il va faire un ascenseur émotionnel. Il va être dans des extrêmes, vous voyez. Il peut passer d'un cœur froid à un cœur passionné, explosif ou comme ça. Donc il y a quand même cette notion de tempérance qui ressort. On a envie de bouger, on a envie de se déplacer, on a envie d'une vague d'abondance, on a envie d'être au bord de mer, on a envie, vous voyez. Mais ça en challenge, c'est quelque chose ici qui pourrait prendre du temps. Écoutez, il y a quelque chose de doux, de beau, de tendre ici. On parle, on parle d'un projet, hein. Ah, il y a un truc avec la famille. Un truc avec la famille. On s'est posé beaucoup de questions sur sa construction de vie, sur les personnes qui nous entourent, sur, vous voyez, des racines saines. Et en même temps, ben, l'arbre, il va au cycle des saisons, hein. Il y a les périodes où c'est l'automne, les feuilles tombent. La période où c'est l'hiver, il n'y a plus rien, les branches sont à nu. La période du printemps où ça renaît. Et il y a un déclic ici. Il y a un déclic par rapport à certaines personnes qui peuvent rester dans le passé, rester à nourrir des scénarios où ils sont au centre de l'histoire, ce qui est un réflexe naturel en fait. Ceci étant, on a une discussion cœur à cœur en force, ok. Et ça, c'est très doux. C'est la possibilité de vous ouvrir à une, pour certains, une nouvelle relation, une nouvelle passion, quelque chose qui pourrait être sympathique. On peut parler aussi de l'idée d'avoir envie pour un couple de passer une étape, à avoir un enfant ensemble. Ou ça peut être un projet, une collaboration, un partenariat. Encore une sur ce deux de coupe. Hmm. C'est c'est une nouvelle rencontre, un nouveau partenariat, c'est qu'on avance tranquillement pour construire de manière stable, solide. Ici, la carte du VRP, c'est une personne qui se déplace beaucoup et sur la route communique pour travailler, hein. Donc, ça indique une implication ici. J'ai quand même quelqu'un qui est sur la route pour le travail ou comme ça, à voir. Il y a cette notion aussi de... J'ai une forme de protection d'une personne qui a envie de prendre soin d'eux. Alors ça, c'est vous qui avez envie de prendre soin de vous et de nourrir des relations qui vous font du bien, des personnes, un relationnel vous voyez, qui est aussi dans des actions de bienveillance, de se sentir bien, de travailler sur soi ou comme ça. Soit il y a une personne qui vous veut vraiment du bien ici. Sur l'amour réciproque, la maturité, la sagesse, le protecteur à nouveau. Alors vous verrez, hein, parce que ces énergies qui vous ramènent en arrière, effectivement, ça peut être une personne qui avait quelque chose de caché, qui souhaite reconnecter avec vous pour vous dire certaines choses. Mais pareil, hein, ça peut être un proche, ça peut être de la famille. Mais il y a une énergie qui pourrait
un peu revenir du passé ici. Vous voyez, c'est avec sagesse, maturité, diplomatie, bienveillance qu'on peut exprimer qu'on a laissé ça derrière nous, que vous pouvez avec tempérance exprimer quels sont vos besoins aujourd'hui, comment vous fonctionnez, ce qui vous fait du bien. Vous avez la solution ici. Ouais. Vous avez la solution pour faire avancer vos envies, vos projets. Tranquillement, mais sûrement, il y a une notion de rêve, de souhait, de vœu avec le magicien qui se présente. Hein. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous. Et ça vous apporte la paix, la guérison, le réconfort, la douceur qui vous permet de vous reconnecter à quelque chose de, je sais pas moi, un peu, pas merveilleux, mais des énergies astrales en fait. Donc il y a une situation qui est bénéfique ce week-end, qui vous reconnecte à la notion de destin, la notion de, ouais, de vous êtes connecté ici à une personne, à une famille, où il y a quelque chose qui est écrit. Voilà, c'est écrit. Et la notion de misère, de difficulté, ou comme ça, il y a une forme de paix, de guérison, pour être, pour être dans l'amour au final. Concluons. Alors, avec les portes de l'intuition, on en a une qui a sauté, c'est le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voyez? Il y a vraiment cette notion de savoir aujourd'hui ce qui vous fait du bien ou comme ça. Et même si vous faites par exemple une nouvelle rencontre sentimentale, ou ça ne va pas dépendre de cette personne, ou vous gardez votre intention, vous gardez votre envie au plus profond de vous en sachant que c'est là, c'est là. La parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Hmm, bien, hein, c'est pas mal. Portez un nouveau regard ici. Et voyez, il y a vraiment cette notion de communication, de réapprendre à communiquer, mais avec une nouvelle connaissance, une nouvelle compréhension. C'est sans précipitation et c'est bienveillant. C'est vraiment dans l'amour, la bienveillance. Tout en gardant à l'esprit la vision de ce que vous voulez vous dans la vie. Et si des personnes essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, comme en challenge, essayent de vous dire quelle direction vous devez prendre ou comme ça, vous pouvez bloquer sans être dans l'agressivité, sans répondre à des énergies basses. Vous pouvez naturellement fermer une porte en disant, en répondant au mental, effectivement, ça, on ne veut pas. Et ce qu'on veut, ben, on y va. Allons voir du côté de l'émotionnel, du sentimental, justement, parce que ça a l'air très émotionnel ce week-end. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Je vous invite à liker la vidéo, me laisser un gentil commentaire ou vous abonner à la chaîne, vous le savez. C'est ce qui me soutient, c'est ce qui me permet d'être visible sur YouTube. Donc pour cela, un grand merci. À tout de suite pour le sentimental. On y va avec le Gilded Rêverie, le Normand. Pour ce week-end, j'ai envie de faire un tableau en neuf. Alors allons-y. On a la femme en plein centre, la féminine, l'amour, la consultante. Les poissons en socle. L'enfant, la clé, ce qui entoure la lecture, on a la tour, l'anneau, le cercueil et les poissons. Alors ici, pour les personnes en couple, on voit que l'union est assez soudée, il y a beaucoup de discussions, des discussions même profondes par rapport à là où vous en êtes, les liens, l'enfant aussi, les enfants, quelque chose avec les enfants, l'école, on parle de l'éducation, des choses comme ça. On trouve des solutions ici. Par rapport à une situation où on se sentait peut-être un peu bloqué, on peut avoir des solutions d'un point de vue financier, ou l'idée qu'un enfant, un adolescent grandit, hein, gagne en indépendance, comme ça, beaucoup de discussions. Donc il peut y avoir potentiellement une réunion ici, où il va y avoir du monde, c'est agréable, et on parle, on parle, on parle. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Les nuages. Oui. On a un souci qui trouve une solution. C'était passager, alors qu'on pensait que ça ne bougerait jamais. Finalement, il y a des nouvelles ici qui peuvent apporter une solution ici. On nous parle d'un changement aussi par rapport à une relation, donc on pourrait envisager ouais, des discussions autour de peut-être emménager ensemble pour un couple ou avoir un enfant.
même si c'est pas clair par rapport à l'argent, hein. Il y a des discussions autour de l'investissement financier. Si vous êtes célibataire, on pourrait voir la fin d'une période de célibat où vous avez beaucoup travaillé sur l'amour, l'estime de soi, que vous êtes prêt à un nouveau projet, une nouvelle relation ici. Et il se pourrait que vous ayez des discussions avec une personne où vous ne savez pas encore si elle est disponible ou si elle vous plaît, hein, tout simplement. Potentiellement une rencontre, mais vous ne savez pas trop pour l'instant, c'est le démarrage. Vous savez pas, vous connaissez pas la personne en fait. Et il n'y a pas d'idéal à se dire c'est merveilleux, c'est l'amour de ma vie, quelle rencontre, c'est un coup de cœur, c'est un coup de foudre. Il y a plutôt l'idée de discussion et d'apprendre à découvrir quelqu'un. Si vous êtes en relation ambiguë, on peut voir ici que vous cherchez à avoir de l'information, à savoir si une personne est encore en couple ou pas, ou si vous voulez rester dans une relation ou pas. Il y a quelque chose de jeune ici qui parle d'enfant ou qui parle d'émotions, peut-être d'immaturité émotionnelle, hein, d'une personne qui est ambiguë par rapport à ses émotions. Vous ne savez pas si elle est capable d'aller au-delà de discussions légères pour aller vers un engagement. Il y a une transformation, hein, par rapport à la vision d'un couple, d'une union ici. L'idée, c'est est-ce qu'on est dans des discussions où on trouve des solutions ou est-ce qu'on est dans des discussions où une personne est butée et veut avoir raison et être dans une énergie jeune, d'enfantillage un petit peu, vous voyez. Alors, je vais recouvrir avec le Keeper. Je vous mets le nom des jeux dans la barre de description de la vidéo parce que j'ai pas le nom exact de ce jeu. Je sais que c'est un Cero Marchetti, mais j'ai pas le nom exact. Alors pour certains, vous attendez une réponse du tribunal avec un gain d'argent. Ce sera un petit gain d'argent, c'est pas une somme de folie. Ou alors vous êtes en train de faire des économies, hein. Bonhomme riche, jeune fille riche, grands honneurs et mariage. Donc potentiellement pour certains, vous faites des économies pour pouvoir faire un mariage, vous voyez. Investir dans un mariage ou dans une union ou dans un bien matériel, un investissement commun ou quelque chose de cet ordre-là. Alors sur la femme, on a le message inquiétant. Sur l'amour, la personne principale. Sur les poissons, on a la bonne dame. Ah, sur l'enfant, ouais, il y a une difficulté avec un enfant pour certains d'entre vous. Ou la difficulté à gérer une relation qui vous tire vers le bas, une personne qui veut que vous soyez sa maman, son papa, quelque chose comme ça. Ouais, on a à nouveau l'enfant. Sur l'anneau, on a le cercueil. Sur le cercueil, on a le succès en amour. Et sur les discussions, on a un grand bonheur. Alors, ici, on pourra avoir un enfant. La naissance d'un enfant, l'arrivée d'un enfant, ou l'évolution d'un enfant où on découvre, on a un diagnostic ici par rapport à son état de santé. Ça a pu mettre une union, un couple en difficulté ici. Et on peut voir clairement les choses s'améliorer, hein. Les, pour moi, les deux protagonistes du couple sont investis, sont soucieux, inquiets d'arriver à sortir la tête de l'eau. Mais il peut y avoir du soutien de la famille ici par rapport à une garde d'enfant ou vous voyez un enfant qui doit faire beaucoup de démarches malheureusement au niveau de sa santé ou quelque chose comme ça. Et il y a quelque chose qui vient illuminer votre week-end, où on a des solutions par rapport à l'idée de est-ce qu'on reste dans la difficulté ou est-ce qu'on ne s'octroie pas un moment ce week-end, une sortie ou comme ça pour se faire plaisir. Pour certains, j'ai une histoire très personnelle qui touche à votre enfance, qui vous a longtemps rendu malade, la perte d'un être cher, d'un parent, et qui a perturbé votre vie émotionnelle parce que le deuil n'était pas fait, on a peut-être idéalisé le parent, vous voyez, un parent comme ça. On voulait réussir quelque chose en amour pour guérir de cette peine et finalement la solution est ailleurs. Il y a un grand bonheur par rapport à une discussion. Il peut y avoir une annonce ici qui vous sort d'une situation où vous sentiez, il y avait une difficulté par rapport à l'estime de soi. Vous voyez, vous vous sentiez pauvre, pas à la hauteur ou comme ça, alors que là vous vous retrouvez en situation de bonne dame. Donc c'est une personne qui a quand même une éducation, qui a avancé dans la vie en se créant elle-même ou lui-même. Vous voyez, qui a réussi à trouver son indépendance, son statut, l'amour de soi ou comme ça. Après, je vais juste en remettre une sur le message inquiétant. Ouais.
Une personne qui s'en fait beaucoup, qui a beaucoup investi sur son éducation, sur le travail. Ok. Qui a pu souvent se sentir rejetée, qui a tendance à s'isoler. Après, on peut tous avoir ça à un moment donné, un petit peu de victimisation, parce qu'on a été conditionné avec la tour et l'enfant dans les contes de fées, les histoires d'amour où on idéalise. Le prince charmant, la princesse, quelque chose d'assez... enfin, je n'ai pas à le nommer, mais dans la réalité, ça se passe un petit peu différemment, dirons-nous. Sur la clé et la pauvreté, l'ours, il y a une solution financière. Vous gagnez en indépendance ici, en autonomie, où vous arrivez à régler quelque chose qui était sacrément bloqué. Vous pourriez avoir les clés aussi d'un bâtiment. Ah, peut-être lié à un héritage. Sur les poissons, ouais, la maison. Ah, il y a peut-être eu des conflits d'un point de vue notarial ou par rapport à la stabilité dans votre vie, hein. Que vos documents soient à jour, que vous arriviez à avoir tous les documents comme ça pour pouvoir vous installer quelque part, poser l'ancre, créer, construire votre bonheur. On a ici une personne qui pourrait chercher à vous inviter, mais vous n'êtes pas intéressé. Vous n'êtes pas intéressé par cette personne. Peut-être qu'elle ne vous semble pas saine ou comme ça. À voir. Parce que j'ai des énergies étranges. Après, on a quand même l'amour universel. Donc, il y a quand même le respect de là où on est quelqu'un. Vous voyez, ses idéaux, ses croyances, comme ça. Ouais, on retrouve l'homme, hein, décidément. On m'a donné un message hein, ici d'une personne amoureuse. On a un masculin ici amoureux qui croit au bonheur. Ça peut être vous, hein. Ça peut être vous, madame ou monsieur, qui croyez en votre bonne étoile, en un bonheur ou comme ça, qui travaillez sur votre anxiété, qui créez votre stabilité pour apporter des solutions hein, par rapport à vos problématiques et changer dans votre manière d'être ou d'appréhender des relations ici. Il y a quelque chose qui se transforme, hein. Et ça peut être par rapport à votre autonomie. L'idée que vous créez de la stabilité, que vous arrivez à résoudre un truc qui a pu vous bloquer dans votre vie émotionnelle, lié à votre enfance ou à un enfant. Beaucoup d'inquiétudes. Mm. Succès en amour là-haut. Oui, vous voyez, on dépose un fardeau pour choisir d'être heureux, pour choisir le bonheur, pour soulever des montagnes, mais c'est ces blocages personnels. C'est vous trouver des solutions par rapport à votre stabilité, votre foyer ou comme ça. Vous avez des discussions où vous placez votre intention dans la foi, dans l'idée que vous méritez le bonheur. Que vous faites confiance pour que l'univers vous apporte des solutions, même si aujourd'hui votre situation financière, votre condition fait qu'il y a une notion de pénibilité, d'inquiétude ou comme ça, c'est quelque chose que vous pouvez surmonter ce week-end. On va voir ce que vous transformez ici. Il y a de la communication, il y a des nouvelles, des documents aussi. Le vaisseau, ouais. Il y a l'envie d'avancer, de voyager, de se déplacer, de déménager, de faire table rase d'un passé qui a pu être compliqué, douloureux. Donc ça peut concerner votre enfance, ça peut concerner une situation où précédemment c'était compliqué. On peut avoir une séparation ici, hein, une personne qui s'est séparée, qui avance dans sa vie, ouais, qui correspond avec vous, hein. Il y a des correspondances ici. Où on parle de qu'est-ce que l'amour. Oui, il y a des personnes qui se sont senties précédemment un peu en prison dans une relation un petit peu bloquée, qui se sont mis des freins comme ça, des croyances limitantes par rapport à des idéaux, à des enfants, à du patrimoine, des choses comme ça. Il y a beaucoup de discussions autour de ça, j'ai l'impression. Vous voyez, la notion de... Après, ça peut créer des blocages, hein, mais j'ai vraiment une notion de tribunal et de maison qui ressort. Et ensuite, derrière, il y a encore une tentative de... Il y a une personne qui n'est pas facile, hein. Une personne qui est un peu désespérée par rapport à l'idée de gagner un procès ou une situation. Donc il y a pu y avoir une notion d'injustice ici, qui crée la situation de blocage actuel. Mais après, il y a des discussions, pour moi. On continue un petit peu. On se fait plaisir, c'est le week-end.
sur l'établissement et l'enfant là-haut. Ah, la croix. Hmm. J'ai une personne un enfant qui pourrait être déscolarisé ici ou qui pourrait changer d'établissement. En tout cas, il y a des conflits par rapport à l'éducation d'un enfant ou une question autour de la foi. Vous voyez, si on est en couple, l'éducation, la foi, les valeurs. Peut-être mettre un enfant dans un établissement privé aussi, où ouais, il y a une assistance particulière ici, placée sur un enfant. Énormément d'attention sur un enfant ici. Salon, ouais. Moi, j'ai l'impression de quelque chose de très privé ici. C'est aussi l'idée de faire le deuil par rapport à quelque chose qui vous est arrivé dans le foyer. Alors c'est très privé. Vous savez quand vous êtes enfant que des choses sont tabous, que vous ne savez pas comment vous protéger ou comme ça, que vous subissez quelque chose et vous n'en avez jamais parlé. C'est tabou. C'est tabou, ouais. Une fois, ouais, personne ne savait ce qui se passait chez vous et il y a peut-être quelque chose qui était dur avec la croix, qui était très lourd, très pénible, que vous cachiez, donc vous ne pouviez pas parler avec l'innocence d'un enfant. Mais vous savez, ça a pu développer votre imaginaire, ça a pu développer des dons et des talents chez vous. Donc de faire de quelque chose de difficile que vous avez pu vivre dans votre vie un atout pour l'avenir. Parce que vous brillez une lumière que seul vous possédez. Vous êtes votre propre étoile. J'ai quelque chose de très heureux ici. Quelque chose de très heureux, une nouvelle qui arrive. Allons voir ça. Avec du succès, gain exceptionnel, hein, ouais. Vous pourriez recevoir une nouvelle pour certains d'entre vous où ça vous sort d'une difficulté financière, d'une notion de pénibilité au travail et de quelque chose qui va pouvoir être plus léger dans votre vie par rapport au foyer, à votre stabilité ou comme ça, hein. Homme militaire, j'ai quelqu'un de droit, de carré, potentiellement qui porte un uniforme. Ah oui, il y a le tribunal, la maison, la juridiction et la personne militaire. Donc quelqu'un qui veut être juste, hein, qui veut vous rétribuer de quelque chose. Qui a peur. J'ai une personne ici qui pourrait être très amoureuse de vous ou vice-versa, hein. Cette personne, elle a beaucoup d'amour, elle a beaucoup de chance dans sa vie, elle a une situation assez confortable et elle peut vous voir comme quelqu'un de très investi qui peine dans la vie, c'est pas évident. Et elle se demande si vous êtes une personne sincère, vraie ou si vous êtes une personne fausse. Mais elle pourrait chercher à rentrer en contact avec vous et quand même vous dévoiler des choses, chercher à vous faire plaisir, chercher à vous inviter, à sortir, à faire un voyage. On retourne dans l'histoire de Cendrillon, du conte de fées, là. Bon, vous en faites beaucoup pour le travail, hein. Vous, votre préoccupation, c'est le travail, le foyer. Vous portez des valeurs fortes, mais parfois, c'est pas évident de briser votre carapace un petit peu. On voit que vous maintenez quelque chose de dur, de pénible, mais c'est avec vous-même, hein. C'est avec vous-même. Là, vous avez une personne qui cherche à vous inviter, à vous faire sortir, à faire voir autre chose. Ah, vous voulez réussir par vous-même ici, pour certains d'entre vous. Mais du coup, ça peut faire que des personnes se sentent pas à la hauteur, hein, se disent que vous êtes inaccessible. Ouais, j'ai une question d'inaccessibilité pour certains d'entre vous. Soit c'est votre cœur, soit, vous voyez. Alors, sur la conclusion et ces discussions et ce grand bonheur, sortie. Sortie dans des lieux neutres, jardin public, restaurant, spectacle. Pas trop se prendre la tête à vouloir mettre des mots tout de suite sur qu'est-ce que c'est. Chercher tout de suite à trop établir l'état d'une relation. Parce qu'il y a quelque chose qui peut être un peu rigide quand même en plein centre. Tout de suite se faire une opinion, tout de suite savoir ce qu'on ressent, comme ça, il y a une invitation à un peu de légèreté ici, à accepter une invitation. Maison qui ressort militaire. Saloon. Grands honneurs. Bah, écoutez, on a quand même grand bonheur, succès en amour, grands honneurs. J'ai quelqu'un qui veut vérifier. Tribunal. Qui veut vérifier. Mais il y a de la prudence des deux côtés.
des discussions pour percer une vérité ou la sincérité de quelqu'un. J'ai une personne militaire, j'ai une personne quand même haut gradé ou une personne qui a une réussite ou qui, je sais pas, ou qui porte un uniforme, un costume, peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup. On voit que votre préoccupation, c'est par rapport au foyer, hein, au travail, au foyer. Vous voulez prendre une décision, quelque chose en attente. On attend. On attend la personne carrée, la personne droite, la personne qui a des valeurs. Mais ou alors votre partenaire, c'est une personne qui est en caserne, un militaire ou quelque chose comme ça, qui a une permission ce week-end et ça va être chouette. Ça va être chouette. Mais par contre, on voit que vous avez beaucoup de choses à gérer dans votre foyer, que c'est vous qui gérez, quoi, les enfants, l'éducation, le ménage, les choses comme ça. Mais l'homme est amoureux, hein. L'homme est amoureux, l'homme, pas de souci là-dessus. Promotion aussi, plus d'argent à la maison, de nouveaux projets. J'ai une personne qu'on pourrait, qui s'est beaucoup fatiguée par rapport au foyer ou comme ça, qui va être couverte de pièces d'or, de cadeaux, de bonnes attentions, de bisous, de tendresse, d'affection. Félicité, ouais. Une sortie à un restaurant, ça c'est agréable. Voilà à peu près ce que j'ai pour les énergies de ce week-end. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Moi, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité, les amis. Passez un bon week-end, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.